Alors, tout le monde est là. Tant mieux. Alors, nous allons avoir une conversation avec Trajal Harel, qui est chorégraphe, performeur américain, et qui a un parcours. Alors, en lisant le dossier, ça m'a amusé parce qu'il a un parcours énorme, on va dire, d'étudiant en danse, joli. Donc, il s'est formé dans divers lieux, dont la Trisha Brown School, le Centre national de la danse de Paris avec Yvonne Rainer, le San Francisco Institute of Choreography, Martha Graham School of Contemporary Dance. Voilà, on apprend beaucoup. Ça vous a servi? I speak to you or to them in English? Yeah, okay. Well, I knew from the beginning that I did not want to dance for someone else. I wanted to make my own work, and so I felt it was important to learn as much as I could from other people how they develop their language, what it meant to develop a style, how you develop a oeuvre over time. So it's not just studying, I would say, their techniques in the classes, but also understanding who they are as artists, how they develop their work in relationship to culture, how they develop their work in relationship to institutions and in relationship to education. So it's also studying biographies, the whole thing. I felt that was very important if I was going to take this track of really doing my own thing. Alors, depuis le départ, je savais que je voulais faire mon propre travail, faire mon travail à moi. Et donc, pour ce faire, j'avais besoin de voir le travail des autres. Et c'est pour ça que je suis allée plonger dans l'univers de ces différentes personnes, apprendre leur culture, apprendre leur style, apprendre leur manière de pratiquer, de se présenter. J'avais besoin d'aller au-delà de la danse aussi. J'avais besoin de connaître leur biographie, leur vie, leur culture tout court. Donc pour moi, c'était essentiel de passer par cette étape avant de pouvoir faire mon propre travail. Et ensuite, parce que j'avais vu le spectacle que vous aviez fait avec donc François Chéniaud et Cécilia Bengolea, donc vous vous êtes plongé aussi dans l'univers du voguing et puis du walking. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'ailleurs la différence entre voguing et walking, parce que je ne connais pas vraiment. I'm not a specialist in whacking, so I didn't do whacking. Alors en réalité, je ne suis pas un spécialiste du whacking, donc je n'ai pas fait du whacking. Yeah. I've been doing research in the voguing dance tradition, just as I've been doing research on early postmodern dance since 1999. So that makes it now about 16 years. I've taken a class of whacking, so it's. I know it's from LA, and I know some. I've studied some, but I don't know it really. But I can talk about voguing if you want. Alors en fait, effectivement, le whacking, j'ai fait de la recherche sur le voguing, aussi un petit peu sur le whacking, je sais que ça vient de LA. Et depuis 1999, en fait, j'effectue ces recherches sur les traditions telles que le voguing, ainsi que le postmoderne aussi. D'accord. Et ce qui ne me donne pas la définition du whacking. Comment on pourrait le définir? Le voguing, profitons-en aussi pour définir le voguing. I would really be remiss to try to define whacking. I really can't. I don't know whacking. I don't know whacking. Alors vraiment, il ne faut pas me demander de décrire et vous expliquer le whacking. Je ne suis pas à ma place pour le faire. Voguing, however, is really a competition. It's a series of competitions which have been going on since the 60s that started in New York in the ballrooms in Harlem, mostly by gay and transvestite Latinos and African Americans. Alors en fait, par contre, le voguing est une série de concours ou de compétitions en fait, qui avait lieu
tout particulièrement dans les salles de danse de Harlem, avec la communauté LGBT, particulièrement les trans, et particulièrement issus de la culture latino And African American. et afro-américain. And the people compete in various categories, and those categories tend to reflect something about a social role in society that they are not. So they pose or walk or do some sort of performative act, which is something which they are not. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, c'est divisé en catégories. Donc c'est un concours qui est organisé autour de catégories. Et ces catégories, généralement, expriment une catégorie sociale. Et généralement, une catégorie sociale auquel les danseurs n'appartiennent pas. Donc en fait, ils s'expriment à travers des rôles, des jeux de rôle en catégorie. And the categories can become very complex in their descriptions as well as the kind of movement form that they prescribe. But I think that one of the things that's a misnomer that people think about voguing is people see like, okay, these arm movements, which have kind of been like the kind of cliche of voguing. And a lot of this is club voguing, where voguing has been taken out of its context and people do it in club settings, which is perfectly fine. But voguing actually happens in the competitions. And Alors en fait, le voguing est presque une descriptif ou ce sont des mouvements, mais à travers une description des mouvements. Et c'est très complexe en fait. Et il ne faut pas se tromper sur le voguing parce que le voguing, on le voit beaucoup à travers des mouvements de bras. Et ces mouvements de bras ont été développés à travers plutôt les boîtes de nuit. Donc c'est une sorte d'évolution du processus de voguing, mais ce n'est pas le voguing proprement dit. Le voguing, ça s'exprime à travers des concours. And one of the other things that I've had to repeat is that I don't do voguing. I'm not a voguer. And my work doesn't try to represent voguing, but rather what it was interesting to me was the theoretical idea underneath voguing, which is this idea of realness, which is this trying to be something you're not, trying to get very close to this something you're not, this realness, and juxtaposing that to the authenticity of early postmodern dance. Alors en fait, ce qui m'intéresse particulièrement, n'étant pas vogueur moi-même, mais ce qui m'intéresse, c'est cette idée théorique du réalisme ou de la réalité qui s'exprime à travers le voguing, cette idée de vouloir se rapprocher de quelque chose que nous ne sommes pas, d'être autre chose, l'altérité, et la juxtaposition entre le voguing et le postmoderne, particulièrement. Ce qui est quand même une idée assez saugrenue, enfin, si je peux me permettre, de... I mean, I feel like, when I went to my first voguing ball in 1998, and I saw what they were doing, and at the same time I went to my first fashion show, and I saw the pedestrianism, and everything I knew about postmodern dance, I thought it was a gold mine waiting. I mean, it seemed very clear that it was ready to have a kind of relationship to contemporary dance. And sure, when I first started doing my work in this research, people were kind of like thought I was crazy, but I knew that in time, it was basic. It was just too clear that the theoretical lens that it had, and because of what was happening in culture and postmodernism, that there was no way that this would not have could not be influential in terms of how we think about contemporary dance. Alors en fait, en 98, je suis allée participer à mon premier bal de voguing et au même moment assister. D'accord. Et en parallèle, en fait, j'ai assisté à mon tout premier défilé de mode également. Et à ce moment-là, j'ai vraiment compris que nous étions sur une mine d'or en herbe, en fait. C'était vraiment le début de quelque chose de très grand. J'ai ressenti à travers cette réalité, ce réalisme du voguing, que nous étions sur quelque chose de nouveau, de tout à fait nouveau, qui allait, quoi qu'il en soit, impacter la période postmoderne et la chorégraphie de l'avenir. Est-ce que l'on pourrait dire que vous faites de la danse sociale? No. I do contemporary dance. I do high art. En fait, non, ce n'est pas ça. Non, pas de la danse sociale. En fait, je fais de la danse contemporaine.
I mean, we of course we can say that for sure since even even since modernism, I mean, contemporary art has been concerned with what real people do. So of course we take this vision or lens that we see in the real world and we reinterpret it in our kind of artistic frame. So for sure, but I don't just take social dance and present it as social dance, no. Alors en fait, on peut dire depuis le départ que l'art contemporain est une illustration de ce que nous faisons dans la vie. Mais c'est un cadre, quasiment un filtre en fait. Donc je ne prends pas simplement la danse pour reproduire les réalités de la vie. Yeah, I mean, you know, if a photographer takes you take someone like Gregory Crutzen or even Diane Arbus, they take pictures of people on the street. We don't say they're, you know, doing social photography. No, they're artists. They're doing art photography. It's just the subject matter it's prescribed through an artistic frame. Alors si on devait faire une comparaison vers la photographie, en fait, on pourrait dire que des photographes comme Gregory Crutzen, Diane Arbus par exemple, en prenant des photos de personnes dans la rue, monsieur et madame tout le monde, on pourrait dire qu'ils font du social à travers cet acte artistique. Mais ce n'est pas ça, c'est un acte artistique avant toute autre chose. So, of course, in my work, you will see references to social, of course, to social dances, all kinds of dances, court dances, all kinds of forms. But of course, I'm presenting them within an artistic frame in order to think about an artistic idea, not just for us to look at them as how they are in society. Alors, bien évidemment, dans mon travail, vous allez voir des références vers différentes formes de danse, différents types de danse, toutes sortes de danse. Mais malgré tout, je présente ces formes de danse à travers un cadre artistique. C'est ce que je souhaite faire. C'est le message que je souhaite passer. Can I say one more thing in that? Because I think it's such an interesting. I love that you asked that question. But it's important to know that when I use these forms, I use them through the imagination. I don't go look at things and try to copy it per se. We really try to work within the imagination to create it in a way that's completely comes into the artistic through an artistic way. It's not through a way of archiving or notating or mimicking. Alors en fait, j'aime beaucoup cette question, donc je voudrais rajouter le fait que nous n'avons pas envie de copier. Ce n'est pas un travail de copiage. C'est un travail en fait d'imagination. Je utilise mon imagination pour faire passer ces images, ces mouvements, et pour recréer une approche artistique à travers ce travail d'imagination. Ce n'est pas un travail d'archivage ou de mimétisme. J'utilise mon imagination. D'accord, avec la question quand même du genre qui est assez centrale à l'intérieur de votre travail. Yeah. What you want me to speak about gender, or what? Vous voulez qui s'exprime sur le genre? Oui, un petit peu, s'il le souhaite. Yeah. Well, of course, because voguing, one of the operations they play with is this performance of gender. Of course, also in early postmodern dance, the idea of gender was important politically because women, the idea of women's rights, all these things in the 60s were happening, and I think they were very connected. For me, I think that gender, this idea, the performance of gender is a very important issue right now in our culture and society, and I think that I think that my work in general, one of the things that really at the base of the work is this notion that the world is still, we don't know the world until we know equality between the sexes. And I think that maybe you should. Alors en fait, oui, la question du genre
Alors le voguing, bien sûr, a toujours mis en scène en fait une performance du genre. Dans les années 60 aussi, le postmoderne était extrêmement politique, avec l'évolution des droits des femmes à cette période qui se sont exprimées à travers la danse. Alors, c'est vrai que le genre est essentiel en société et c'est vrai que nous ne connaissons pas aujourd'hui une vraie société si nous n'avons pas d'égalité du genre. Donc, l'égalité du genre est essentielle. And so I work in the realm of impossibilities because I think that what I can do as an artist, of course, I can't solve this issue. It's a huge issue that has many different complex ways of looking at it. But I think one of the things that I can do as an artist is get people to think about impossibilities, because there are a lot of impossibilities like this one that we don't know how to fix, but we still have to believe in the impossible. And I think art can somehow open that door for us so that the things that we think we cannot do, we believe again that we can do. Art kind of opens that vista for us, and it's so important these days. There's so many things that we still need to solve that we forget that people once had to believe in the possible. How could people fly? How could they fly? You know, this is I fly all the time, 3 and 4 times a week. But at a certain point in the world, people had to believe that this was, how could people fly? And someone had to think about that. Or, you know, or how could people go to the hospital and receive laser surgery? I mean, there are all kinds of things. And so this sense of the impossible is something that's really at the root of what I do. And from that stems, I think, a very important idea about the equality of the sexes. And from there comes an idea about looking at the performance of gender and how that can reflect through thinking, through the imagination, into the very idea of how we think about impossibilities and how we activate and have agency in our lives. Alors, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est vraiment cette notion de l'impossible, des impossibilités. Et je travaille beaucoup sur l'impossible et toutes les déclinaisons de cette notion-là. Bien évidemment que je ne pourrai pas tout résoudre, je ne peux pas résoudre tous les problèmes du monde, mais il faut croire dans l'impossible, parce que croire dans l'impossible, en fait, ouvre la porte au possible. Et l'art peut nous aider à ouvrir cette porte-là, ouvrir une vista vers autre chose. Et bien évidemment, il fallait croire que certaines choses étaient possibles dans le passé, il fallait croire qu'on pourrait voler. Aujourd'hui, je vole plusieurs fois par semaine. À l'époque, c'était juste une impossibilité. Aujourd'hui, c'est possible. La chirurgie par laser, etc., toutes ces évolutions sont arrivées parce qu'on a cru que c'était possible à un moment donné. Donc, en fait, l'idée du sens de l'impossible est vraiment la racine de mon travail, toujours. Et cette notion de l'égalité du genre, l'égalité entre les femmes, les hommes, les droits des femmes et des hommes, est également un élément très fort dans mon travail. And this comes from, I think, very early as a child. People, I grew up in a very small town in southeast Georgia in the southern United States, very small town. And maybe from the time I was 4, 3, I remember 4, 5, 3, somewhere around that, people would say I acted like a girl. And they would think that, even as a 3-year-old, they would think that that was somehow negative. And I knew even as a 3, I was like, well, that's a good thing, yeah? And I never had issues with people saying I acted like a girl or a boy, and still to this day, I'm quite honored, or I find it great. It's less today, I think, but it used to be that people would always mistake me sometimes for a woman or girl, usually a girl. It's not so much they would say woman, but I find it's great, and I don't have issues with this. So I think that formative thing of having to politicize my own identity and my own gender at a very early age helped me to have some sort of other way of thinking about, possibilities in the world. Alors en fait, pour moi, ça remonte très très loin, à mon enfance dans le sud-est de la Géorgie, dans le sud des États-Unis. À 3, 4 ans, en fait, déjà, on me disait que je me comportais comme une fille. Parfois, on pensait que j'étais une fille plutôt qu'un garçon. Donc, ces questions d'identité
de mon genre et de mon identité propre, en fait, se sont révélés très tôt dans ma vie. Personnellement, ça ne m'a jamais posé de problème particulier en fait, mais j'étais quand même obligée de réfléchir à tout cela et presque de politiser ma propre identité à ce moment-là. Donc je pense que c'est vraiment comme ça que tout cela est apparu à travers mon travail. D'accord. Et là, donc, vous nous proposez un autre voyage de Tatsumi Hijikata à Bagoué. C'est un sacré vol. Yeah, it really is. Yeah. Yes. L'imagination, encore une fois. Mais pourquoi de l'un à l'autre? Pourquoi ces deux-là? Yes, it's really in the imagination. I don't, I mean, I could tell you how it gets. It's very circuitous. I remember coming to a residency, my first residency, real residency in France with dancers and everything in 2008, and I was at the CCN over here, and everyone kept saying, "Oh, you rehearsed in the Bagway." I didn't know what they were talking about. The Bagway. I thought it was Bagway, Bagway. But I didn't understand Bagway was, and even when I left, I didn't understand who Bagway was. I had no idea. Alors en fait, finalement, quand j'y pense, je me rappelle de ma toute première résidence en fait en France en 2008. Ça remonte à 2008, et on me disait tu vas répéter dans le Bagway. Alors, ils ne comprenaient pas du tout ce que c'était que le Bagway. Le Bagway, c'est quoi? Donc, vraiment, ça l'a marqué à cette époque, la notion de Bagway, le nom. And then there was here at Montpellier Danse, they were working on the 20th anniversary. Gérard Maillon, who is the dramaturg I work with, was working on inviting some choreographers to maybe do something on Bagway. And I became at that point very disturbed by the fact that as an American, I didn't know anything about Bagway, and I thought that I was this dance history person who knew a lot about dance history. I was like, how did I miss Bagway, really? Alors en fait, donc Montpellier Danse préparait son 20e anniversaire à cette époque, et il y avait des chorégraphes qui préparaient un travail de groupe collectif sur Bagway. Et j'étais très très gênée parce qu'en tant qu'Américain, je réalisais que je ne connaissais pas Bagway et que je pensais avoir quand même une certaine culture de la danse, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'était Bagway. So the first thing I did is I had an idea proposed to Gérard that was about learning about Bagway through a very specific procedure, and he brought this idea, I believe, to Jean-Paul Montanari, and Jean-Paul said, "Oh, well, it has to be for the festival. It was a nice idea, so it had to be for the festival." So then there was this idea of doing this idea for the festival. The idea has, of course, changed many times since. And then as I got into the work, I realized it was very heavy. The Bagway was quite something. As I realized that as I started to talk to people and interview people, I realized there were a lot of opinions, and then I felt that it needed a foil. I felt that to make a piece, there needed to be someone else. And I was already doing some research on Hijikata, so I just somehow or another just felt that they would be two good foils. And I want you to say that, and then I'll say something else. Alors en fait, j'avais l'idée à ce moment-là d'apprendre, de parfois faire mes connaissances sur Bagway. Et j'ai discuté avec Jean-Paul Montanari. On a décidé de préparer quelque chose pour le festival. C'était Jean-Paul qui a poussé à cette idée-là, et sur Bagway. Et j'ai réalisé que c'était très lourd, qu'il y avait beaucoup d'avis divers et variés sur Bagway, qu'il y avait beaucoup à apprendre. Et j'étais en train, au même moment, de travailler aussi sur Hijikata. Et je me suis dit, ça serait bien d'associer les deux, de relier les deux. And probably like with the voguing and postmodern dance, once I realized also that they both died prematurely, perhaps artistically, that there's this feeling that their artistic careers were cut by death, and there's something absent there, or something like in the artistic career, let's say unfulfilled, I began to really be enchanted by this notion.
Alors en fait, c'est un petit peu comme le voguing et le postmoderne. Quand j'ai réalisé que les deux avaient vu leur carrière coupée par la mort, hein, par la mort précoce, par un mort très jeune, j'ai réalisé qu'on avait quelque chose à trouver dans cette notion-là, dans cette idée-là de carrière arrêtée brutalement. Ok. Et parce qu'il y a beaucoup de documents sur Dominique Baguet, enfin beaucoup, quand on dit beaucoup, en France ça veut dire jamais assez. Mais sur Hijikata, il n'y a pas, à ma connaissance, enfin, il y a peu de choses quand même. Comment vous avez fait ces recherches? Well, I spent a lot of time in the archives in Tokyo. There's a larger research I'm doing on Hijikata, so I've been going to Tokyo about twice a year. Also talking to dancers and interviewing people who worked with him. But I tend, again, you want to say that? I'm sorry. Alors en fait, je passe beaucoup de temps dans les archives à Tokyo. J'y vais au moins 2 fois par an. Je discute avec des danseurs, des personnes qui ont fait un bout du chemin avec Hijikata. Yeah, I tend to do research in the way that I do research to forget research. I do research to infect myself with something that I don't want to know. So I don't do research to learn specific things, like to learn a Bagwe dance or to learn a Hijikata dance or to learn facts. I'm trying to sense something that I can't quite understand or know or have a pre-knowledge of or something. So it's, again, I'm trying to incite the imagination towards something that's again towards something that I think is impossible and I can't quite reach. So it's a very different kind of research, I would say. Alors en fait, personnellement, je ne fais pas de la recherche pour faire de la recherche. En fait, je le fais presque plus pour oublier la recherche. Je ne le fais pas pour apprendre des faits sur Bagwe, sur Hijikata. Ce n'est pas du tout mon approche. En fait, c'est toujours la même chose. J'essaie plutôt d'inciter, de pousser vers l'imagination, de pousser vers cette idée d'explorer l'impossible. Et comment peut-on incorporer à la fois ces deux pensées tout d'un coup qui vont se retrouver chez vous, dans votre propre corps? I'm sorry, I'm not sure I understand the question. So how can you incorporate this notion of research and find things out into your own self, into your own body, into your own work? Well, I mean, that's the piece I made. You'll have to see it. You'll have to see it. But it really is, I mean, a lot of it is like being with ghosts. It's a lot about being with the ghosts and not spending time and not being afraid to be in yeah, I mean, I mean, these were two very, 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 what interests me about Hijikata and Bagwe again is that these were people whose art was more than just what they put on the stage or they made it as art. They had life commitments to dance and to what it could mean in culture and how they were trying to build things and create things. And so their legacy and their energy and their spirit is still here. It's right here where we are, of course. This is the whole point and the heaviness of it. So you just have to sit back kind of and let things happen. And I feel like, of course, I cannot ever do anything, but as you say, I can only be me, really. It's so, but I do feel that it's been wonderful to have these two guideposts alongside my artistic journey, and I hope they will never leave me. Alors en fait, pour bien comprendre tout cela, il faut aller voir la pièce, bien sûr. Mais j'ai l'impression d'avoir été avec des fantômes, accompagnée par des fantômes, mais ne pas avoir eu peur de ces fantômes. Et finalement, ce qui m'a intéressée tout particulièrement chez les deux, en fait, chez Hijikata et Bagwe,
c'est que l'art était beaucoup plus que l'art, tout simplement, en fait. C'était presque un engagement viscéral chez les deux par rapport à ce qu'ils pouvaient laisser après, derrière, cet héritage, cette énergie, cet esprit, ce qui nous réunit ici tous aujourd'hui. Et finalement, moi, là-dedans, je ne peux qu'être moi-même, c'est tout, moi-même. Et je suis très, très reconnaissante d'avoir eu ces deux guides qui m'ont suivi, qui m'ont accompagnée sur mon voyage artistique. And by that, I don't mean some like, ooh, okay, the ghosts are here. I mean that as an artist, it can be quite productive to work in the imagination. Alors, ce n'est pas une question de il y a des fantômes parmi nous, ce n'est pas ça. Je dis qu'en tant qu'artiste, ça peut être extrêmement productif de travailler à partir de l'imagination. Bien, merci. Est-ce qu'il y a des questions Bonjour. Puisqu'on parle de référence, alors c'est quand même très intéressant parce qu'il y a des artistes chez qui les références sont plus insistantes que d'autres. Chez vous, vous insistez sur le fait qu'il y a l'imagination, mais parce qu'il y a une référence à un moment donné. Donc la référence, c'est comme un butoir. Et le butoir, on donne un coup et puis il y a un effet de retour, toujours. Et alors, dans l'interview que vous donnez à Gérard Mayen, à un moment donné, à propos du croisement entre Ejikata et Bagoué, à propos de votre signature, vous faites référence aux zips de Barnett Newman, en citant une de vos amies artistes. En quoi les zips de Barnett Newman ont à voir quelque chose avec la pièce qu'on va avoir? Comment, parce que ce n'est pas très clair dans l'interview. Comment ça interfère dans votre imaginaire ou dans votre geste? Voilà. Yeah. I don't know how it's written there, but the idea is that a friend said that because a lot of people saw my work, Antigone Senior, some people saw, or some Mimosa, and they were like, well, there's a runway in this piece, and there was a runway. The runway has been in every piece I've made since 1999. It's a formal structure. And so you want to... Alors en fait, beaucoup de personnes, en voyant mes pièces, en voyant mes œuvres, en fait, m'ont dit simplement qu'ils trouvaient qu'il y avait toujours cette notion de défilé de mode, cette lignée qui apparaissait. Et effectivement, c'est le cas. Depuis le début, j'utilise cette structure-là. C'est un élément de structuration dans mon travail. So a friend, a visual artist, Sarah Z, said that was similar to Barnett Newman's zip, because he always has a strip in his paintings, always. And so she compared it to the zip. So what I was saying is that this is a form you will always see in my work, and no matter what the content is, what the theoretical idea is, I fuel it through this form. That's all I was saying. It's just a formal strategy. Alors en fait, ce n'était pas plus que le fait que Sarah Aziz, un ami artiste, m'a dit qu'il y avait une similarité avec le zip de Barnett Newman, qui est une ligne que nous trouvons toujours dans son travail. C'est la même chose pour moi. C'est un élément de structuration que j'intègre à chaque fois, pas plus. D'accord. Parce que de par le fait, un artiste, quand il existe, on le remarque à sa signature. Il y a toujours une permanence, il y a toujours quelque chose qui revient, qui a un éternel retour dans le travail. Et c'est à cela qu'on reconnaît quelqu'un. Donc, il ne me semble pas que la référence à Newman soit nécessaire. Premier point. Et puis, deuxième point, dans votre travail, qui est toujours un travail d'horizontal, c'est le podium, le défilé, c'est une traversée de plateau, alors que chez Newman, cette verticalité, elle ouvre quand même à une question mystique, qui est celle de sa judaïté. Alors, ma question est celle-ci. Puisque vous avez quand même assumé cette comparaison, est-ce que dans ce travail d'horizontalité, d'existence, de recherche des identités sociales, en fait, au fond, est-ce qu'il y a une verticalité? Puisque quand même, Newman, c'est une autre dimension métaphysique, plus. Yeah, but I think when she made the comparison, she was not comparing it in relationship to that, because of course in my work it is a vertical structure. The bodies exist on this, and I use the runway in all different scales and form. And in this piece, it's not even just
I changed the way it is in scale and depth on the stage. This was a new way of using it for me as well. Whereas usually it's a flat surface on the stage, okay? In this piece, it's completely different. I did something different. So I don't think that's what she meant. I understand what you're saying. I think she was just saying that there's a signature here that we always see. And she was saying that there is a form that is a line on some level. She was comparing. So, you know, Sarah would have to be here for us to ask. But I did think it was interesting if you were going to compare it to a painter, that the runway, the line of Barnett Newman. But I agree with you. Like, it's a very different operation, very different operation. Alors en fait, je pense que ce que voulait dire Sarah, c'était plutôt simplement une comparaison entre cette utilisation de la ligne. Et malgré tout, il y a de la verticalité dans mon travail, la verticalité des corps, particulièrement des échelles, des formes, etc. Et puis, je fais évoluer le concept aussi de l'horizontale en termes de profondeur. Cette surface qui est plutôt plate sur scène peut devenir, peut évoluer, peut changer, ce qui est le cas actuellement. Donc, je pense que la comparaison à une peinture, en fait, à une autre forme artistique, c'était plutôt cette notion de ligne, en fait. But it's funny you mention that because there was a time when I was experimenting with the runway as a kind of, with the body flat, like working not with the body horizontal on the runway, but the body flat. And it's a nice idea, but I really didn't enjoy doing it. And I really feel like if you're gonna make something, you have to, I mean, not always, it's a very thin line what I'm saying, but I really do feel like I'm not someone who wants to put my dancers and myself through torture on the stage. I think torture can be an important way to understand things, and it can teach us different things if we see the representation of this, but I tend to, it's not my work. And so I have to say, I didn't enjoy this experiment so much. I liked it theoretically, an idea, but doing it, it didn't do for me. Alors en fait, à un moment donné, effectivement, j'ai expérimenté avec des corps, mais plutôt allongés, hein, donc cette notion d'horizontalité. Et très sincèrement, ça ne m'a pas plu. Je n'ai pas aimé ça. Parce que je trouve que l'idée est intéressante, la théorie est intéressante, le côté théorique, mais je n'aime pas, je ne veux pas torturer ni mes danseurs, ni moi-même sur scène. Je n'ai pas envie de leur faire subir certaines choses. Donc, même si ça peut être intéressant hein, de faire ressortir d'autres éléments, d'autres aspects, mais ce n'était pas pour moi un plaisir de faire cela. But as soon as I just said that, I realized it. I was just thinking, but there could be other ways to do that could be interesting. So I take that back. You never know. You never know. You know, as soon as you say something you're not gonna do, then your mind goes, you better think about that again. So. Alors, tout en disant cela, je suis en train de me dire que quand même, il pourrait y avoir des éléments à explorer, quelque chose d'intéressant à aller trouver, chercher là-dedans. Donc, dès qu'on dit non, tout de suite, le cerveau nous dit, mais oui, peut-être, pourquoi pas. Bonjour. Bonjour. D'après ce que j'ai vu dans des présentations que vous avez faites à Montpellier, vous occupez une place particulière dans le groupe des performeurs qui vous entourent. Là, vous êtes 7. J'avais l'impression, peut-être je me trompe, que vous occupiez vraiment la place de l'auteur. Alors, est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose que j'aimerais que vous nous indiquiez? Very interesting question. C'est une question très intéressante. This is embodied in the piece. You haven't seen the piece, have you? Yeah, it's really embodied in the piece. It's really embodied in the piece. This thing about the role that I play, and it shifts. Let's just put it that way. It shifts, but for sure, I am the author, and there.
this is a press conference, so if you came to the press conference, I'm doing a spoiler alert. You know what a spoiler alert? Yeah, you want to say? By the end, yes, I am the one pulling the strings, of course, but I play with that notion a lot in the work. Who's pulling the strings? Who is the author? What does it mean to make a piece about other authors? Who is the author of the piece making the piece about the authors? This is embodied in the piece, but in the end, it can only be me. It can only be a portrait of myself. But, you know, there's always the question about, as someone once, a friend of mine, Miriam Van Imschut, once said to me, you know, there's a lot about the meeting at the road, who's at the meeting at the road, but it's also about who built the road, you know, and authorship is not, it's certainly in dance, it's not something that you do alone, and there are a lot of people who contribute towards the work to get it to that place. So I am the leader, but of course, it's really a collaborative process with everyone, with Jar, my dramaturg this here, my agent who's here, Sarah DeGang. So it's many people, my administrator, you, writing. I feel the press is very important part of, I don't know that everyone here is press, but journalists, critics, I think are an important collaborator. Should I stop? Okay, I'll say one last thing about that. Alors, oui, c'est tout à fait imbriqué dans la pièce. Mon rôle évolue malgré tout à travers la pièce que vous allez découvrir. Mais finalement, c'est moi l'auteur, effectivement. Et nous sommes ici dans une conférence de presse, donc on peut dire les choses. Et malgré tout, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qui dirige, qui est l'auteur, mais qui est l'auteur de la pièce, mais à la fin, qui inspire la personne qui est l'auteur de la pièce. Donc, c'est tous ces allers-retours. C'est un portrait de moi, c'est un portrait de moi-même, bien sûr. Mais comme l'a dit un ami, Myriam Bennett, finalement, on s'intéresse aux personnes qui se regroupent sur une route, mais est-ce qu'on ne pourrait pas s'intéresser à la route aussi, qui a construit la route, qui est derrière la construction? Donc, c'est un travail collaboratif. Ce qui m'intéresse, c'est cette notion de collaboration et d'un travail collaboratif, groupé, collectif. Ici, j'ai mes collaborateurs, j'ai Gérard, j'ai Sarah, mon agent. Il y a la presse. Je trouve que la presse a un rôle clé à jouer dans ce que nous faisons aussi. Donc oui, travail collaboratif. Voilà, donc on se retrouve demain soir au Théâtre de l'Agora. Rendez-vous également demain matin à la même heure, c'est-à-dire à 11h, pour une conférence avec Fia Ménard et Bouchra Wisgen. Voilà, bonne journée. Merci.